À très vite, Sophie. Puis j'accueille tout de suite notre troisième invité, Ismaël Ben Slimane. Bonjour. Bonjour. Alors on passe à un tout autre sujet, un peu plus sérieux. Vous êtes doctorant en philosophie politique à l'université Grenoble-Alpes et vous êtes un des collaborateurs, co-auteurs, on pourrait presque dire, d'un livre qui vient de sortir, que vous avez dans les mains, qui s'appelle RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, on en parle beaucoup, expliqué à tous. Alors j'ai une première question bête et méchante, mais c'est quand même un sacré boulot de vulgariser qui est une notion qui est très politique, alors qui est très dans l'actualité aujourd'hui. Mais pour l'expliquer à tous, ça demande un sacré savoir-faire. Ça vous a pris longtemps pour écrire et pour développer cet ouvrage? Eh ben, en fait, l'actualité nous a obligés d'aller assez vite. Du coup, on s'y est mis à 6 finalement. D'accord. Donc il y a 2 auteurs principaux et 4 collaborateurs. Et on a regardé toute la littérature sur cette question. Mais parmi notre équipe, en fait, il y avait déjà des gens qui travaillaient sur cette question. Et on avait prévu de sortir un livre, mais l'actualité nous a forcés à se dépêcher, quoi. On va les citer quand même. Les Gilets jaunes ont grandement aidé avec leur mouvement à démocratiser un peu plus, ou en tout cas à refaire parler de ce référendum d'initiative citoyenne. C'était quand même un processus qui est déjà usité dans plusieurs pays et qui a déjà donné de plusieurs lois, est ce que j'ai compris. Ah oui, il y a un certain nombre. En fait, ça existe depuis assez longtemps. En Suisse, ça fait plus d'un siècle en fait que ça existe. Même aux États-Unis, par exemple, ils ont voté pour le droit de vote des femmes au Colorado en 1893. Donc ça remonte Un petit à peu, longtemps. ouais. Il y a de nombreuses lois qui sont passées par référendum d'initiative citoyenne et sur des sujets assez graves, peine de mort, plein de choses. J'allais y venir. Est-ce qu'on a des exemples concrets? Est-ce que ça concerne toujours la politique ou est-ce que vraiment ça peut aller du tout au tout? Quels sont des exemples de lois qui sont passées avec ce référendum d'initiative citoyenne? En fait, il faut savoir qu'il y a eu des référendums à peu près sur tous les sujets Ok. et à tous les échelons, étant donné qu'il existe des référendums d'initiative citoyenne à l'échelon municipal, à l'échelon cantonal ou régional, ou à des échelons plus hauts, type l'échelon national, fédéral. Alors, pour un néophyte comme moi, rappelons un peu les modalités. Comment ça s'inscrit, comment ça s'organise un référendum d'initiative citoyenne? Bah alors c'est tout simple. Dans les pays où ça fonctionne le mieux, comme prenons le cas qui est le plus proche d'ici, la Suisse, par exemple, au hasard. il suffit qu'un seul citoyen initie une proposition de loi. Alors souvent, il va le faire avec un collectif, avec plusieurs personnes, parce qu'il faut quand même rédiger une proposition de loi. Donc souvent, on est aidé un peu par des juristes, ou voilà. Et après, on va aller chercher des signatures. Donc en Suisse, par exemple, c'est 100 000 citoyens. Ok. Et une fois qu'on a ces signatures, il y a une petite procédure qui permet de vérifier que le texte est bien écrit en termes juridiques, etc. Et après, il est mis au référendum quelques temps plus tard. Et si la majorité des gens l'acceptent, la proposition passe. Ça, c'est pour le référendum d'initiative citoyenne le plus basique. Il y en a différentes sortes. Alors, dans cet ouvrage, justement, vous cumulez un petit peu tout ça. Est-ce que cet ouvrage, il est destiné vraiment à tout le monde? Tout le monde peut le comprendre ou il faut quand même des petites notions de sciences politiques, de philosophie politique pour l'aborder? Alors non, justement, on l'a appelé le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous. C'était parce qu'on voulait s'adresser à la plupart des gens. Et bien sûr, ça ne demande aucun prérequis. On essaye d'aborder, il y a des petites, il y a les périodes, il y a un chapitre sur l'histoire, un chapitre sur les RIC dans le monde, donc un peu, et ça ne demande pas de connaissances particulières. Et puis après, vers la fin du livre, on évoque plus précisément en France quelles modalités pourraient être mises en place si on voulait mettre en place un RIC. Alors aujourd'hui, c'est vraiment dans l'actualité brûlante. Est-ce que vous avez pris en compte justement les dernières allocutions du président de la République pour mettre à jour l'ouvrage ou est-ce qu'on reste un petit peu large, entre guillemets? Alors, cet ouvrage, il se concentre uniquement sur le dispositif qu'on appelle le RIC, ou le référendum d'initiative populaire aussi, en Suisse par exemple. Et c'est vrai que les derniers, à un moment, Emmanuel Macron avait évoqué l'idée de faire un référendum d'initiative citoyenne au niveau local. Finalement, il l'a laissé tomber. Donc et puis il y a forcément le référendum d'initiative partagée.
mais c'est vraiment un autre dispositif. Ouais, c'est encore autre chose. Donc c'est vraiment pas, on n'en parle pas dans notre livre parce que D'accord. c'est pas du tout pareil. Bon, on va quand même citer les deux auteurs principaux que sont Clara Egger, qui est donc également docteur en sciences politiques à Sciences Po Grenoble, Raoul Magny-Berton, qui est professeur de sciences politiques également à Grenoble. C'était un travail, j'imagine, commun. Le livre est sorti il y a quelques semaines. C'est ça. À peine aux éditions FIP Éditions. Aujourd'hui, on peut le retrouver partout. Oui, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Que toutes les bonnes librairies. Et ben, en tout cas, merci de nous avoir essayé d'expliquer un petit peu ça, en espérant que vous trouviez votre public, vos lecteurs, en tout cas. Merci. Mais j'ai hâte de m'y intéresser pour avoir quelques notions un peu plus que je ne fais qu'effleurer, j'imagine, comme la plupart des gens. Et si ça intéresse les téléspectateurs, demain, on a une conférence sur cette question à 18h30, salle des eaux et forêts. Donc c'est à Annecy. Voilà, boulevard du Fier ou avenue du Fier. Voilà, c'est à côté du grand supermarché au nord de la ville, les eaux et forêts. Voilà, 18h30. 18h30, si vous voulez en savoir plus sur la question du rite, n'hésitez pas. C'est, j'imagine, ouvert à tout le monde. Oui, bien sûr, et gratuit. Bien entendu. Merci beaucoup Ismaël, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui.